Un bonjour à tous au premier qui viennent d'arriver. Bonjour à tous. On va attendre doucement que la salle se remplisse. On est pile à l'heure. On aurait pu attendre 5 minutes. Euh, Tac, tac, tac. Je vais lancer un. Bon, déjà, bienvenue à tous. On va se présenter rapidement comme on fait d'habitude. Hmm. Donc, Pierrick Baron, je suis chargé de développement commercial B2B chez JDOM. Donc, j'accompagne nos clients B2B dans la bonne mise en place de leurs solutions, que ce soit sur du smart city, du smart building, du smart home, etc. Et du coup, Et donc, Thomas Martinez, je suis chez JDOM depuis le commencement de la solution. C'était il y a 10 ans. Et donc, je suis initialement développeur, mais aujourd'hui, j'accompagne surtout les projets B2B sur la partie technique, dans la réalisation, la conception des différents projets. Donc voilà. on va lancer un petit sondage très rapidement. Alors, il me semble que c'est celui-ci, c'est ça, pour vous demander un peu votre opinion sur le LoRaWAN, savoir si vous l'avez déjà utilisé et selon vous, quels sont les usages principaux du LoRaWAN, notamment sur le tertiaire ou sur le smart building. Donc voilà, normalement, vous avez une pop-up qui fait que vous pouvez répondre. Si ça marche, oui, c'est bon, ça marche. Donc alors, il y a plusieurs solutions, Smart City, du sous-comptage diffus, notamment électrique ou de l'eau ou du gaz, comité des charges à distance, par exemple des rideaux d'air chaud, des enseignes lumineuses, pas mal sur du retail, ou du multifonction, notamment température, qualité de l'air au mouvement, pour faire de l'asservissement CVC par exemple. Euh, voilà, donc a priori, les usages sont assez divers. Tout le monde s'en sert pour faire un peu tout, Mhm. ce qui est finalement assez représentatif de à quoi sert le LoRaWAN. Ok, ok, parfait. On voit quand même que toute la partie actionneur est moins utilisée que du comptage ou de remontée d'informations, Hmm. même si ça commence à se démocratiser, on voit bien que c'est moins utilisé aujourd'hui. Ok, hop, on va arrêter. Et puis, on va directement. Hop, je vais partager les résultats comme ça. D'ailleurs, je vous invite, tout au long du webinaire, il y a le chat a priori. Est-ce que tu peux cliquer sur OT en bas à droite pour activer pour tout le monde? Tu cliques sur bleu. Hop. Ah non, attends, faut que je le fasse moi. Donc, on va ouvrir le chat si normalement, a priori, il est ouvert pour tout le monde. Et on vous invite à, dans questions-réponses, à poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra au fur et à mesure. Euh, voilà. Et puis, je vais directement partager mon écran. On va attendre quand même 11h05. Et puis, euh, et puis on va partir. Alors, pour Euh, rappeler un petit peu quand ouais. même le sujet de ce webinaire, il va être sûrement un peu plus court que les autres webinaires qu'on a fait jusqu'à présent. L'idée, c'est de présenter quelques produits, une sélection de produits qui nous paraissent assez innovants et qui sont des nouveautés qui nous paraissent intéressantes. Euh, et donc voilà, c'est présenter un petit peu ces produits, quelles sont leurs particularités, leurs cas d'usage. Euh, voilà. Il y en a certains sûrement que vous connaissez déjà, d'autres pas forcément, mais ça va permettre à tout le monde de découvrir ces produits innovants. Voilà. Il est 4. On peut peut-être vous. Est-ce qu'on les montre rapidement pour qu'il est à peu près ou est-ce qu'on les montrera Au fur et à au fur mesure, et à au fur et mesure? à Ok. mesure. Et ben, on va attaquer. Hop, si ça va fonctionner. Alors, on va faire un rapide. Comment ça va se dérouler ce webinaire? On va faire un rapide déroulé. On va rappeler un peu ce qu'on fait, nous, JDOM, la société, etc., comment on fonctionne. On va faire un rappel de nos produits rapidement, nos différentes passerelles et automates. Et ensuite, on déroulera sur les produits LoRaWAN qu'on va présenter. Il faut savoir que la liste n'est pas exhaustive. On a choisi des produits multimarques. Le but, c'est pas forcément de mettre une marque ou l'autre en avant, c'est plutôt de montrer voilà, les marques qui ont fait des produits innovants. Ce sera sûrement des webinaires qu'on va refaire dans le futur, étant donné qu'il y a toujours des sorties et qu'en ce moment, le LoRaWAN est assez porteur, donc il y en a beaucoup qui sont en train d'en sortir. Donc voilà, donc sur le groupe, donc on fait partie du groupe Domadou, vous connaissez sûrement, qui fait de la distribution de produits domotiques interopérables, multiprotocoles, plutôt sur le côté B2C, et du coup la branche Smart Home Europe, qui va bientôt switcher et s'appeler Domadou Pro.
dans le futur, d'ici peu, et du coup qui est plutôt orienté distribution de produits domotiques, électriques et smart building, plutôt pour des intégrateurs, donc avec des prix pro, etc. Et du coup, JDOM qui fait un peu le lien entre les deux, où là, on commercialise bah voilà, des prestations d'accompagnement pour des intégrateurs et des gestionnaires de parc. Voilà, on va faire de l'accompagnement, de la formation, et on a aussi nos automates qui sont commercialisés sur Smart Home Europe et Domado. Et préciser que JDOM est la solution derrière logiciel qui permet de faire communiquer tous ces équipements et de faire la remontée d'informations, etc. Voilà. Et du coup, bah, cette complémentarité de toutes ces entreprises, qui est aujourd'hui la même, hein, mais c'est marques, fait qu'aujourd'hui, sur la chaîne de valeur du smart building, entre guillemets, on peut accompagner nos clients de A à Z, donc à la fois sur le matériel à outils, qu'on peut le vendre directement, la préconfiguration, étant donné qu'on a nos automates, on peut faire par exemple du pré-appairage, etc., de la formation pour que les déploiements se déroulent bien, et finalement du suivi d'installation. Voilà, et autour de ça, il y a tout un tas de prestations, de personnalisation, des plugins spécifiques, des connecteurs, etc. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ça dépend des demandes qui arrivent. Ouais. Oui, alors présenter rapidement JDOM pour ceux qui ne connaissent pas. JDOM, donc, c'est une solution qui a aujourd'hui 10 ans. C'est une solution qui repose sur quatre piliers importants qui sont indiqués hein, à l'écran, qui sont l'open source. Hein, donc, tout le code de JDOM est disponible sur Internet. Ça apporte plusieurs avantages. Hein. L'un de ces avantages, c'est d'avoir une forte communauté derrière, donc d'avoir des participants qui viennent améliorer le logiciel de façon constante. Là où, avec une petite équipe de développement, ça prendrait beaucoup de temps. Le fait d'être en open source et d'avoir une communauté, ça permet de faire évoluer très rapidement le logiciel, de faire des audits de sécurité, parce que parmi nos contributeurs, il y a des gens qui sont dans la sécurité. Voilà, donc ça va permettre vraiment d'améliorer le système, le fait qu'il soit open source. Et puis, ça apporte aussi pour nos clients une certaine sérénité, puisqu'ils se disent que si la société JDOM Nomadou venait à fermer, lui, le logiciel, il continue à vivre, les sources sont disponibles et continue à être maintenu par une communauté. Donc, c'est moins angoissant, entre guillemets, qu'une solution fermée où le jour où la société ferme, on peut tout mettre à la poubelle. Ensuite, donc JDOM est multiprotocole. Donc, JDOM est basé sur un cœur qui gère toutes les automatisations et toutes les programmations. Et autour de ce cœur, on a ce que nous on appelle des plugins, des petits add-ons qu'on vient rajouter, un peu comme sur les téléphones mobiles où on a l'App Store ou le Google Play. Et on va venir rajouter des plugins en fonction de ce qu'on veut rajouter. Donc, on va avoir un plugin pour l'Aura, on va avoir un plugin pour le Zigbee, un plugin pour le Linky, pour différentes choses. Il y a aujourd'hui plus de 500 plugins différents. Donc, ça couvre un large spectre fonctionnel. Et donc, c'est une des forces de JDOM, c'est que ces plugins permettent d'évoluer avec le temps. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, un plugin peut être développé pour cette technologie. Ensuite, JDOM est autonome, c'est-à-dire que le système n'est pas basé sur le cloud. Le système est entièrement en local sur les passerelles. Euh, donc, cela apporte la sécurité, puisque les données ne vont pas à l'étranger ou sur des serveurs qui peuvent être hackés. Hein. Personne n'est infaillible. On a vu même les plus grosses boîtes se faire hacker. Le fait que tout le système soit embarqué, c'est une force importante. Ça rend le système non dépendant d'une connexion Internet. Donc, pareil, c'est quelque chose d'important dans la résilience du bon fonctionnement de l'installation. Et enfin, JDOM est personnalisable. Hein. Toute l'interface de JDOM peut être personnalisée. Il y a une interface qui est autoconstruite, mais on va pouvoir aussi venir faire des interfaces spécifiques via un designer intégré et donc répondre à chaque besoin en créant des profils. Donc, il peut y avoir l'exploitant, il peut y avoir le mainteneur, il peut y avoir plein de profils différents qui ont des interfaces qui leur sont propres. Voilà pour une présentation rapide de ce qu'est JDOM. Du coup, on va rapidement présenter nos gateways. Bon, forcément, en lien avec les produits qui arrivent par la suite. Donc, on a plusieurs gateways. On en a qui sont en format Raiden, d'autres non. Certaines qui sont adaptées à des plus gros projets tertiaires, d'autres pour du petit, par exemple du retail, des petits magasins. Donc, on a la JDOM Luna qui comprend le LoRaWAN en natif,
Vous pouvez le voir sur l'image avec l'antenne. Donc, il y a le cœur de réseau, le LoRaWAN dessus. On peut aller connecter jusqu'à sans équipement. Donc, après, quand on va aller sur des installations plus grosses, on va plutôt se diriger sur la JDOM Pro. Donc là-dessus, il y a une petite batterie de secours qui permet d'avoir une certaine résilience en cas de coupure, ne pas perdre de données. Comme on disait, il n'y a pas d'abonnement si on reste sur du pilotage en local. Du coup, c'est assez intéressant. Et du coup, l'antenne intégrée. À droite, sur la JDOM Pro, qu'est-ce qui change? Bah, l'informat Raiden, on peut la raquer. Et on peut aller piloter jusqu'à 250 équipements. Donc ça, c'est à titre informatif, hein. Ça va dépendre d'ailleurs aussi également les scénarios qu'on fait, etc., de plus ou moins poussés. Juste une Et du... précision, pardon, excuse-moi, mais Ouais. sur ces limites, il n'y a pas de limite logicielle au nombre d'équipements, hein. Ces limites-là, c'est ce qu'on estime par rapport aux ressources matérielles qui sont embarquées dans la Luna ou dans la G1 Pro, qui nous paraissent des usages corrects de ces équipements. Mais à 100 équipements, par exemple sur la Luna, elle ne va pas s'arrêter Hmm. de fonctionner ou arrêter d'accepter de nouveaux équipements. Il n'y a aucune limite en nombre d'équipements, c'est juste nos recommandations pour le choix de la gateway. Hmm. Et juste dernière précision, excuse-moi, mais sur la Luna, je préciserai que sur la version LoRaWAN qui est présentée ici, elle est également LTE 4G. Donc, ça permet également d'avoir une connexion de secours ou même une connexion principale, si nécessaire, sur site. Voilà. Et du coup, donc, toutes ces box sont multiprotocoles, étant donné qu'elles sont boostées par le logiciel JDOM. Donc, on peut aller sur des protocoles grand public, Zigbee, Z-Wave, etc. Et surtout, ce qui va nous intéresser, nous, c'est des protocoles terrain tertiaires, donc le LoRaWAN, le Modbus, le BACnet, le KNX, le DALI. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir cette interopérabilité, de pouvoir les installer sur l'existant et pouvoir réutiliser l'existant sans avoir à tout réinstaller sur site. Et du coup, d'ici 2025, milieu de l'année 2025, on verra à peu près au niveau des dates, on aura une nouvelle Luna Pro qui va sortir, qui sera un mix entre la Luna LoRaWAN et la JDOM Pro. Donc, il y aura des antennes déjà intégrées, il y aura tous les connecteurs qu'il faut pour les protocoles terrain, les bus, etc. Mais il y aura plus d'infos d'ici peu. Et du coup, donc ça, c'est pour les petits projets, moyens projets. Et que si on arrive sur des gros projets, on peut évidemment s'adapter. Sur du gros projet tertiaire, on va commencer à aller bosser sur du NUC Intel. Donc là, on peut monter jusqu'à, ça va dépendre de ce qu'on met dedans, mais jusqu'à 500 équipements, voire plus. Et ensuite, on sait très bien travailler en machine virtuelle, où là, la limitation va dépendre du nombre de puissance qu'on va allouer à JDOM. Voilà. Donc, directement, on va aller sur la sélection qu'on a fait pour ce webinaire. Donc, le LoRaWAN, en ce moment, il y a beaucoup de produits qui sortent et il y en a énormément qui sont basés sur du comptage non intrusif et tout ce qui va tourner autour du non intrusif. Le but, c'est justement, historiquement, on avait quelque chose à aller piloter sur site. Il fallait faire du câblage ou il fallait faire des travaux assez importants. Le but du LoRaWAN, c'est voilà, d'arrêter de faire ça, de pouvoir venir rajouter des petits modules par-ci par-là sur le terrain qui permettent d'aller compter de l'électricité, de l'eau, du gaz, récupérer une température dans une pièce, savoir si cette pièce est occupée. Donc voilà, la sélection est orientée là-dessus parce que c'est les produits qui sortent en ce moment et qui sont très en vogue. Donc, on va directement commencer par le Quantify, le Cubic Meter compteur d'eau non intrusif. Je te passe le relais sur le côté technique du produit. Oui, alors y a pas grand-chose à dire parce que c'est pas un produit qui est très complexe en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un produit. Alors, à la caméra, on ne va pas trop le voir, mais c'est un produit donc, qui va venir s'installer sur la tuyauterie et donc qui va venir faire du comptage et de la détection de fuite. Euh, il y en a deux versions. Une version pour les tuyauteries qui sont tout ce qui est en alu et en cuivre, et une autre pour tout ce qui est réseau plutôt plastique, PER. Voilà, donc il y a une version noire pour les réseaux en plastique, une version blanche pour tout ce qui est cuivre. Elle a une batterie intégrée donc, de 10 ans, et donc elle va remonter un volume total en litres. Elle va remonter également des informations de fuite suivant trois niveaux qui sont prédéterminés. Donc, petite fuite, moyenne fuite, grosse fuite, en gros. Et également, elle va remonter les températures min et max du réseau d'eau ainsi que la température ambiante. Donc voilà toutes les informations qui sont remontées
par le produit. La mise en œuvre est beaucoup plus simple qu'un compteur traditionnel, puisque là, on n'a pas de plomberie. Hein, elle est fournie avec des colliers. Et donc, on va venir le positionner sur le tuyau que l'on souhaite compter. Alors, il y a des recommandations quand même dans la pose. On ne le met pas juste à côté d'un coude ou pas à l'endroit où ça fait un U sur le tuyau. Mais si on respecte ces quelques recommandations, le comptage, donc c'est de l'ultrasonique, le comptage ultrasonique est très fiable. Alors, ce n'est pas du compteur MID, hein, forcément, mais on est sur des valeurs très fiables et avec une mise en œuvre très très simple. Donc là où vraiment on était souvent embêté pour le comptage d'eau, parce qu'il fallait souvent faire appel à un plombier pour venir installer un compteur impulsionnel sur un réseau, avec ce genre de produit, on met en œuvre très très rapidement le comptage. Voilà, est-ce que j'ai pris quelques notes supplémentaires sur ce produit en particulier? Alors ça renvoie les données toutes les heures par défaut. Voilà, le débit maximum est de 3 mètres cubes par heure. Bon, après, c'est en fonction du réseau. Ce n'est pas fait pour mettre en tête sur une très très grosse installation. Hein. Ça reste quand même sur des diamètres. Ils sont indiqués les diamètres entre 15 et 25. Donc, ce n'est pas sur des gros tuyaux en amont. C'est plutôt sur de la distribution. Mais voilà, ça donne des informations intéressantes. Voilà. Ensuite, Alors, on va peut-être répondre aux questions, parce qu'il y a une question sur le Quantify. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Quantify, batterie non remplaçable, pas très éco. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est le seul produit qu'on a qui permet de faire ça. Donc, malgré tout, il y a une autonomie de 10 ans. Mais je suis d'accord qu'une version avec batterie remplaçable serait préférable. On fait avec les produits qu'on a. effectivement, ça devrait venir. Je pense qu'il y a bien un industriel qui va finir par faire un produit avec du remplaçable, mais sur du 10 ans, on reste quand même sur une durée de vie acceptable, on va dire, même si effectivement, avec une batterie, ça aurait été mieux. Donc, le Malsate, les pinces ampère-métriques, donc celles-là, elles sont très très intéressantes puisque le comptage, c'est l'une des demandes principales que nous avons. Et donc, on a un produit, comme vous voyez sur la photo, qui est en deux parties. Les deux parties peuvent être clipsées, mais alors ça prend un peu plus de place dans les tableaux électriques. Donc, à voir en fonction de l'usage s'il vaut mieux rajouter la petite rallonge ou le laisser clipser. Donc ça, c'est la version monophasée. Il existe une version triphasée qu'on voit juste après. Euh, donc la partie émettrice donc, peut être sortie du coffret, ce qui est assez intéressant parce que souvent on est sur des coffrets en métal donc qui coupent un peu les ondes. Donc on va pouvoir sortir la partie émettrice du coffret. Elle a une antenne pareil qui est détachable, donc on va pouvoir mettre une antenne plus importante si nécessaire. Pas d'alimentation, donc c'est l'induction du câble électrique qu'on va venir mesurer qui va alimenter le produit. Donc ça, c'est vraiment top d'un point de vue mise en œuvre et facilité d'installation. Il y a vraiment pour le coup rien à faire. On vient ouvrir la pince, la mettre autour de la phase que l'on veut mesurer et, euh, et on a directement les données qui remontent dans le système. Elle a un petit port USB-C sur le dessus. Ce petit port USB-C, il permet de connecter une sonde de température qui est fournie avec, alors qui peut être soit mise autour d'un câble électrique si on veut mesurer l'échauffement du câble, ou ça peut mesurer la température ambiante de l'endroit où elle est. Donc voilà, un produit très complet, quelques caractéristiques. Donc les informations qui sont remontées, par exemple dans JDOM sur ce genre de produit, c'est le courant total en ampères-heure. Donc là, on ne va pas être sur une puissance parce qu'on ne vient pas mesurer les tensions. Donc, on va avoir un courant total en ampères-heure. On va avoir le courant instantané en ampères. La température, donc quand il y a la sonde qui est branchée. Et on va pouvoir déterminer des seuils. Donc des seuils haut ou bas. Par exemple, pour détecter qu'une machine s'est arrêtée, donc est en panne, on pourrait par exemple mettre un seuil bas. Si on descend en dessous de, je sais pas, de 50 watts ou de 30 watts ou ce que l'on veut, ça envoie une alerte particulière. Même chose pour une surconsommation. On peut envoyer des seuils, des alarmes dès qu'on dépasse un certain seuil. Et la même chose pour les températures, on peut avoir des seuils bas et hauts sur les températures.
Donc, ça se configure en USB-C, on le branche sur le PC, on va pouvoir mettre ces différents seuils dessus. C'est assez pratique. Et donc, ensuite, une fois que c'est fait et qu'on l'a configuré dans JDOM, par exemple, et ben, il suffit de le mettre sur site, le brancher et il va commencer à communiquer. Donc, par défaut, c'est une remontée d'informations toutes les 10 minutes. Sauf quand son niveau de batterie interne, puisque du coup, il se charge par l'induction du câble. Donc, bah, si le câble, il n'y a rien qui passe dedans, au bout d'un moment, la batterie va se décharger. Il passe à une communication toutes les 30 minutes dès que le niveau de batterie interne commence à être bas. Donc voilà, il commence à détecter à partir de 1 ampère, donc 230 watts, comme seuil pour se recharger. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a trois questions. Une question de notre ami Frédéric Archambault. Serait-il possible d'avoir les fiches produits présentées? Oui, on les mettra sur le site juste après. Ouais. Donc voilà. Sinon, vous pouvez les récupérer sur le site de Malsite. Elles sont disponibles. Est-ce qu'on doit renseigner en dur la tension du circuit pour qu'il fasse le calcul des consommations? Alors, Fabien, non, en fait, le calcul des consommations, c'est des ampères-heure qui nous renvoient. Donc, si on veut avoir une consommation en kilowattheure, il faudra faire, par exemple, dans JDOM, un virtuel qui fait la multiplication par la tension du circuit. Voilà. Une question de Fabrice Farapa. Existait-il plusieurs tailles de pain selon les câbles d'alimentation pour les TGBT? Alors, non, sur ce modèle-là, la taille est unique. De par son design, je pense que ça aurait été un peu compliqué, mais peut-être qu'ils auraient pu le faire. Euh, Par contre, on verra que sur la version triphasée qu'on montre, je crois, juste Juste après, après. il y a deux tailles de pinces différentes en fonction de la section du câble que l'on souhaite mesurer. Et une dernière question, pinceau paramétrique. En cas de réinjection de production photovoltaïque, y a-t-il un comptage de réinjection kilowattheure? Alors, je ne l'ai pas encore testé dans ce cas de figure-là, mais normalement, oui, c'est bidirectionnel, entre guillemets. Donc, il va pouvoir nous donner une donnée négative si effectivement il y a de l'injection, donc si le courant passe dans l'autre sens. Donc, on va rapidement passer sur la triphasée. Bon, ouais. Alors, bah, la triphasée, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que bah, pour le coup, on a trois pinces et que c'est forcément en mode détaché. La seule différence, c'est qu'il y a deux modèles différents avec deux tailles de pinces différentes. On voit sur le côté, hein, il y a de la pince plutôt classique clipsable et il y a une pince qui est beaucoup plus grosse. Alors, je n'ai pas exactement l'ampérage de chacune des pinces. On aurait dû le rajouter dans On, la diapo. on peut aller jusqu'à 1000. Voilà, Il y la en a plus une grosse. à plus sur 500 et l'autre qui est à 1000. Voilà, ok. On- Donc voilà, la petite jusqu'à 500 ampères, la grosse jusqu'à 1000 ampères, est vraiment assez massive avec un connecteur en métal sur le côté pour la refermer, un clapet en métal. Donc voilà, mais toujours sur le même principe d'auto-alimentation par l'induction du câble. Voilà, donc assez pratique pour du comptage diffus. On n'est pas obligé de venir raquer un compteur comme on le faisait traditionnellement. Niveau mise en place, c'est assez simple aussi. Après, sur le triphasé, on a toujours les soucis qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. Il faut réussir à passer la pince. Là, pour le coup, il faut tester sur le terrain, voir si on a la place. Mais a priori, ça passe plutôt bien. Et voilà. Donc, pour le suivant, je te laisse continuer, hein. Ouais. Alors, le suivant, c'est un produit. Alors, il y a d'autres marques qui en font, hein, mais on a trouvé celui-là intéressant. En plus, c'est un produit français. C'est un compteur de personnes. Donc, ça, c'est plutôt destiné au retail. C'est un produit. Donc, hop, je le montre là. Je ne sais pas si on le voit, qui est assez quand même imposant niveau taille. Euh, c'est un produit qui est assez intéressant puisqu'il ne se base pas sur une caméra ou sur de l'analyse de vidéo, mais il se base sur un principe. Alors, on l'a mis dans la Time of flight. ouais, time of flight et il y a Ah oui, un petit schéma juste après, si tu peux. vous pouvez voir. Voilà. Et on voit en fait donc, la technologie qu'ils ont développée, time of flight, permet en infrarouge de détecter donc, des formes et donc derrière de déterminer le nombre bah, de personnes qui rentrent et qui sortent.
on voit dans la petite animation en dessous, effectivement, le comptage de personnes qui rentrent et qui sortent. Mais ça reste que des formes. On voit, par exemple, un animal qui passe, il est pas compté, et ça ne reste que des formes. Donc, c'est RGPD compliant. Voilà, ça répond entièrement à la RGPD, parce qu'on ne filme pas du tout les personnes. Donc, c'est un avantage important. Ensuite, ils annoncent un taux de précision de 98%, donc au niveau du comptage des entrées et des sorties. Donc ça, ce sont les informations qui sont remontées par le produit, hein. Il remonte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Et cette donnée, on peut la programmer pour qu'elle se remette à zéro, par exemple, toutes les nuits, quand le magasin est fermé, c'est surtout l'usage du retail. Donc quand le magasin est fermé, toutes les nuits, on met le compteur à zéro. Et comme ça, on a le comptage de la journée. On est sûr de ne pas avoir de dérive dans le temps qui se font. Donc, je vais répondre en direct à la question parce que j'allais y venir. Oui, il doit être alimenté en filaire. Donc, c'est une alimentation 5 volts qui est sur le dessus. Euh, donc voilà, il y a une alimentation obligatoire pour ce genre de produit, hein, pour l'analyse constante. On voit également qu'il a un port RJ45 sur le côté, puisqu'il peut être également mis en réseau. Alors là, on n'est plus dans du LoRaWAN, mais il peut communiquer en MQTT et renvoyer ces informations en MQTT sur le réseau. Et ce port va également permettre de chaîner plusieurs équipements comme cela. Donc, si on a un espace très grand, parce qu'on peut en enchaîner jusqu'à 5, donc on peut couvrir jusqu'à 15 mètres de large et le considérer comme une zone unique de passage. Et donc, on va enchaîner plusieurs avec un câble RJ45 entre eux et venir derrière faire une seule zone et compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de cette zone. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme produit et la fiabilité est très bonne. Et voilà, on trouvait qu'un produit français innovant était intéressant et était pertinent Mm. dans cette présentation. Et par exemple, ça peut être utile. J'avais déjà vu le cas, par exemple en restauration, si on va faire du pilotage de machines en cuisine, on peut adapter le nombre de machines ou le nombre de zones dans la cuisine qui vont être allumées en fonction du nombre de personnes qui sont rentrées ou sorties. Par exemple, à des heures d'affluence ou ce genre de choses. Adapter l'éclairage en fonction de s'il y a plus ou moins de personnes. Donc voilà, après, d'ailleurs, avec JDOM, on peut faire des scénarios intéressants d'économie d'énergie ou de confort, de luminosité, etc. Et la dernière chose que je rajouterais de l'avantage d'être en infrarouge, c'est que ça fonctionne même quand il n'y a pas de lumière, alors que les modules qui sont basés sur une caméra et du comptage via caméra, bah, quand il n'y a pas de lumière, c'est plus compliqué le comptage. Ça fonctionne, mais c'est plus compliqué en faible luminosité. Là, ça ne lui change absolument rien, donc c'est plutôt intéressant. Hop, on va passer au suivant. Bon, Alors, tiens. notre fameuse carte multi-IO, alors certains d'entre vous la connaissent puisque ça fait quand même déjà quelques mois qu'elle est en commercialisation. C'est une carte qu'on a fait développer par l'équipe de cartes électroniques, donc les concepteurs du WES, pour ceux qui connaissent. Donc le WES avait beaucoup de caractéristiques qui nous intéressaient, mais n'était pas LoRaWAN. Et pour nous, c'était important d'avoir une version LoRaWAN de cette carte multifonction. Et donc, on leur a demandé, et c'était dans le cadre d'un projet, de développer une carte spécifique, donc qui est ici, qui est une carte Ryzen, et qui a des fonctionnalités qui nous paraissent très intéressantes. Très intéressantes. Donc, elle dispose de 4 sorties digitales. Donc, derrière, on va pouvoir mettre des relais pour piloter différents équipements. Elle a 4 entrées qui peuvent être configurées soit en tout ou rien, c'est-à-dire on va venir détecter par exemple un contact sec, ou alors en comptage impulsionnel. Donc il y a une interface web embarquée avec un Wi-Fi embarqué. Donc on peut se connecter dessus et dire voilà, bah, l'entrée 1, je veux que ce soit du comptage, l'entrée 2, que ce soit du tout ou rien, l'entrée 3, du tout ou rien, etc. On va pouvoir configurer chacune des entrées suivant l'usage que l'on veut en faire. Ensuite, elle dispose de 5 pinces ampères-métriques. Donc sur les pinces ampères-métriques, on va remonter dessus la consommation et la puissance.
Donc là, bah, rien de particulier, sauf qu'il y a deux tailles de pinces, hein, 100 ampères ou 20 ampères. Donc en fonction de la précision et de la taille aussi des pinces que l'on souhaite mettre dans le tableau, on va choisir des tailles différentes. Et enfin, pardon, elle dispose d'un bus one wire, donc, qui est dédié à de la sonde de température, et elle supporte jusqu'à 20 sondes de température. Donc c'est assez intéressant et on a un cas d'usage sur des projets actuellement en cours où ben, en chaufferie, on a des températures de départ, de retour, de circuit d'eau, de chaudière, etc. Et donc sur une seule carte, on va pouvoir mettre jusqu'à 20 sondes de température pour remonter toutes ces données-là dans le système. Donc, avec un seul équipement, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment un outil multifonction qui permet de couvrir un large spectre fonctionnel pour un coût qui est quand même très raisonnable par rapport à si on devait faire toutes ces fonctionnalités de façon séparée. Voilà. On continue. On continue. Vous continuez, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, on essaiera d'y répondre. Ensuite, on passe par un autre fabricant qu'on aime bien. Hop. Alors, juste je réponds à une question parce qu'elle vient de popper en même temps. Bonjour, sur le site de Madou, le compteur d'eau n'est pas disponible apparemment. Une idée sur sa disponibilité. Alors, ils sont en cours de référencement aujourd'hui même. Donc, soit vous allez le trouver sur Smart Home Europe, sur la boutique Smart Home Europe, soit sur Domadou, ils vont arriver dans pas longtemps. Voilà. Donc, je pense dans la semaine, vous les aurez tous les produits qu'on a présentés. Sinon, vous pouvez, on aura les contacts à la fin du webinaire. Vous pouvez envoyer un mail avec les produits qui vous intéressent et on pourra vous faire un pricing pour que vous voyez à peu près à combien ça se commercialise. Voilà. Ouais. Donc, je continue donc sur Thermocon, donc, qui est une société qui fabrique tout type de sondes, capteurs, actionneurs. Ils sont connus surtout sur le marché du Enocean, puisque tous leurs produits existent souvent en Enocean. Et ils sortent toute une gamme en LoRaWAN. Donc, ils ont sorti un produit multifonction qui n'existait pas jusqu'à présent sur le marché. Bon, peut-être qu'il y en a, mais que je ne connais pas. Mais qui, pareil, nous semble assez intéressant puisque c'est ce genre d'équipement. Donc, c'est du multifonction. On a la température, l'humidité, la luminosité, le mouvement. Alors, mouvement présence, c'est pas vraiment ça. Présence, c'est plutôt un détecteur d'ouverture qui est intégré avec l'élément sur le côté et le statut du capteur. Donc, voilà, beaucoup d'informations en un. Les informations, par exemple, de mouvement ou d'ouverture sont montées instantanément en LoRaWAN. Alors après, forcément, il y a une petite pause dans la remontée d'informations pour ne pas manger toutes les batteries. Mais voilà, tout ça est paramétrable. Pareil, il y a une application mobile en Bluetooth pour venir le configurer. Sinon, il y a un port USB, on peut le brancher à l'ordinateur pour le configurer, ou on peut le configurer directement en LoRaWAN avec des downlinks. Donc, voilà, très configurable, un produit tout en un très intéressant parce qu'on n'avait pas quelque chose qui faisait toutes ces fonctionnalités intégrées. 10 ans avec une batterie pour le coup amovible et c'est une batterie AAA classique. Donc là-dessus, pas de batterie un peu compliquée à trouver, vraiment de la pile classique. Bon, vaut mieux prendre de la bonne qualité, mais de la pile classique. Donc voilà pour ce produit qui nous plaît bien, qu'on a mis sur certains projets et je pense qu'il n'est pas très connu et qui mérite de l'être. Et qui surtout, avec toutes ces fonctionnalités, a un prix qui est assez intéressant Mm. comparé aux autres capteurs du marché. Une question de Monsieur Carnielli. Si mouvement via aimant et non présence, il faut prévoir de l'installer plutôt derrière des portes. Alors oui, bah, derrière porte ou fenêtre en fonction de ce qu'on veut, de quelle information on souhaite remonter. Mais oui, on va le mettre sur le montant, par exemple, d'une porte, Alors, sur le dormant. il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de ce thermocon. Il y en a avec double feuillure, par exemple, et il y en a qui n'ont même pas la détection de porte ou d'ouverture de Oui, porte. Donc, en fait, on a pas mal de choix. Sur le même modèle, en fait, ils ont ce même modèle pour tout un tas de. Il y en a qui sont juste température, d'autres juste température, humidité, d'autres juste mouvement. Et en fait, on peut faire son choix sur leur catalogue et en fonction de l'usage précis qu'on veut,
On peut venir ajouter ou réduire le nombre de fonctionnalités. Ça va changer le prix du module. Mais voilà, on a assez le choix. Si vous voulez, je vous présenterai un peu l'entièreté. Mais vous pouvez retrouver sur le catalogue Thermocon sur Internet, il s'appelle les MCS. Et il y a tout un tas de capteurs différents dans le même emballage, on va dire. Voilà. Et du coup, ces capteurs, on les utilise essentiellement sur du tertiaire, notamment parce qu'ils sont abordables pour venir faire de l'asservissement CVC à de la présence, par exemple. Donc voilà, objectif économie d'énergie, etc. Couper la clim quand une fenêtre est ouverte, couper le chauffage quand une fenêtre est ouverte. Voilà, tout un tas d'usages. Euh, Et le dernier, qu'on n'a malheureusement pas en main. Oui, alors on l'a pas ici, mais ça nous paraissait intéressant de le présenter, puisque c'est quelque chose aujourd'hui quand même qui manque un petit peu dans l'écosystème LoRaWAN. Ce sont des actionneurs. Alors, on commence à en avoir, et il y en a qui apparaissent. Mais Nclimate a sorti un micro-module, donc vraiment avec le format micro-module, qui fait actionneur et compteur. Donc il est assez intéressant. Il est actionneur 16 ampères. Alors il ne fonctionnera pas en contact sec, hein, puisque il sort forcément du 230 volts en sortie, mais voilà, il fonctionne très bien. On remonte les consommations, tension, courant, puissance, et son format est vraiment réduit. Donc, bon, on n'est pas sur un mini micro-onduleur, mais le format est bien plus réduit que les autres actionneurs que l'on a jusqu'à présent. Donc, il est plutôt intéressant à mettre en œuvre. Une question de... Y a-t-il des solutions de LoRaWAN pour la mesure de la conso en gaz? Alors, excusez-moi. Oui. Non, alors, sur le comptage gaz, plusieurs choses. On peut soit faire se connecter avec le câble Gaspard sur un compteur connecté, entre guillemets, si on veut le général. Après, sur le comptage du gaz, non, on n'a pas de produit dédié au comptage gaz. On va avoir des produits qui vont remonter des impulsions. Typiquement, cette carte, voilà, si on a un compteur gaz avec une sortie impulsionnelle, et ben on va brancher sur l'une de ces entrées pour remonter cette consommation. Mais on n'a pas le même type de produit que celui-ci, par exemple, pour le gaz. Non. Fabien, qui pose une question. Une Il pilote ne qui ne sort- pilote qu'une sortie. Oui, effectivement, il est mono-sortie, le micromodule, et c'est vraiment une seule charge qui est pilotée. Et une question de M. Carnelli, une idée du délai de réponse pour le relais Climate à comparer à du Zigbee Z-Wave. Ouais, alors ce sera forcément plus long, hein, donc on ne va pas piloter par exemple de l'éclairage via un interrupteur, puisque là le ressenti serait mauvais. Par contre, ça va dépendre sur quel split factor adjoint le module. C'est-à-dire que s'il est à proximité directe d'une antenne, il va être sur un split factor plutôt bas, et donc les temps de communication sont plutôt élevés. Les temps de communication, les vitesses de communication, pardon, sont élevées. Ça veut dire que ça va être l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Par contre, si on est sur un split factor à 10, 11, 12, c'est-à-dire que l'équipement est plutôt loin de l'antenne, forcément, il réduit sa vitesse de transmission, et donc on peut être à la seconde sur du temps de réponse. Hein, donc ça va vraiment dépendre du split factor et de la distance, entre guillemets, de l'équipement avec l'antenne LoRaWAN. Voilà. Donc pour la plupart des usages en tertiaire, on va dire que ça fait le boulot, sauf l'éclairage où le côté UX est assez important parce que si on appuie sur un bouton, sur un interrupteur, on doit attendre une seconde pour la lumière. La personne va dire ça marche pas, il va re-appuyer et là ça peut partir en. Oui, oui, non, ça- c'est pas fait pour ça. L'usage derrière, c'est pas ça, c'est pour piloter une charge, mais sans avoir besoin d'un temps de réponse instantané. Sinon, on part sur des technologies, effectivement, comme du Zigbee ou du Z-Wave. C'est pour ça que chacun a ses avantages. Sur du temps de réponse, ça va être du Zigbee, Z-Wave ou de Ocean. Sur des charges, ça va être plutôt du LoRaWAN, c'est plus simple à intégrer. Une question de Fabien, y a-t-il une version fil pilote qui existe ou est en dev? Alors, on sait qu'on a un de nos partenaires fabricants qui travaille dessus, mais je leur laisserai la primeur de l'annoncer le jour venu.
Mais Et sinon, on a le fil pilote en on- LoRaWAN ou Watteko. voilà. Sinon, il y a le produit de Watteko qui existe et qui permet d'être configuré soit en relais, soit en fil pilote. Voilà, on peut changer son mode de fonctionnement. Voilà. Un On, cas concret d'intégration. on va avoir un petit schéma de principe, et ensuite on aura un cas concret d'intégration pour la question qui nous a été posée. Bon, je vais te laisser la faire cette partie, parce que tu t'expliques quand même mieux que moi. Non, non, bah, dans le principe, là, c'est vraiment un schéma complet d'usage du LoRaWAN sur du smart building. Donc, on retrouve les différents actionneurs et sondes dispersés, entre guillemets, dans le bâtiment. Euh, Ces différents équipements, ils vont pouvoir communiquer soit via des réseaux opérés, parce qu'il y a des réseaux opérés qui fonctionnent bien et parfois il n'est pas nécessaire de mettre sa propre gateway sur place. On peut utiliser les réseaux opérés, Activity, Helium, Orange, etc. Euh, ou alors, bah, si on veut rester sur du on-premise, bah, ça peut être tout intégré dans le bâtiment avec la gateway. Donc, on voit sur le schéma l'automate Luna, par exemple, avec son antenne LoRaWAN. Et donc, les équipements vont communiquer directement avec cette gateway. Cette gateway, elle a une interface, donc on va pouvoir localement gérer les différents équipements et mettre en place des scénarios divers et variés. Mais on va également pouvoir configurer la récupération d'informations venant des réseaux opérés. Hein. On a des installations où il y a un mixte de réseaux privés, ce qu'on appelle les réseaux privés, qui est la partie haute avec une gateway, et des réseaux opérés qui sont en bas, par exemple Activity. On va pouvoir mixer un peu ces deux types d'architecture, notamment en Smart City. En Smart City, ce n'est pas forcément pertinent de déployer des gateways de partout si la zone est couverte par un réseau opéré. Par exemple, on a juste un compteur à relever d'une piscine ou d'un bâtiment municipal qui est assez éloigné du reste de la commune. On ne va pas forcément aller mettre une gateway que pour ce compteur si la zone est couverte par un des réseaux opérés. On peut mixer les technologies. C'est ça aussi qui est intéressant dans la solution. Et après, si on est dans le cadre de systèmes multisites, donc où on a besoin d'avoir une supervision globale de ces différents bâtiments qu'on supervise, et on va pouvoir avoir derrière des plateformes. Donc, il existe plein de plateformes de suivi énergétique sur le marché. On a développé notre propre plateforme sur mesure. On pourra faire une présentation peut-être dédiée de cette plateforme-là plus tard. Mais voilà, après les données, elles peuvent être envoyées vers des plateformes ou via un système de gestion d'énergie centralisé. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions Non. Et donc voilà, on parlait de la plateforme. Donc, on a la version sur site avec l'interface web. Et pour du multisite, effectivement, nous, on met plus en avant la plateforme parce que c'est plus user-friendly et c'est un déploiement plus facile, plus pratique, avec une gestion des données, on va dire une résilience plus forte et surtout au niveau calcul de consommation. Voilà, une fois qu'on a les données, c'est bien, mais le but derrière, c'est d'en faire quelque chose. Et quand on est sur la partie plateforme, on peut aller plus loin avec la donnée et enfin, l'utiliser de façon plus poussée. Voilà. Donc, allez. Ouais. Mince, non. C'est bon, voilà. Donc, on parlait d'installation type, on a l'occasion tout à l'heure. Là, on vous a fait une installation type retail, donc très petit tertiaire. Par exemple, un magasin de vêtements ou peu importe, ou une boutique, voilà, une épicerie, peu importe. Donc là, on est sur une installation assez basique. On va dire que l'objectif, c'est de répondre au décret BAX d'une part et d'avoir, pour le gestionnaire de tous ces magasins, avoir une plateforme centralisée où il puisse avoir les consommations de chaque magasin, savoir à peu près comment son magasin est utilisé, pouvoir faire des scénarios basiques d'économie d'énergie ou plus poussés, c'est au choix. Et souvent, l'objectif aussi, c'est de venir asservir la CVC pour faire des économies d'énergie. Donc là, l'installation va être assez basique, l'infrastructure est assez simple. On va partir sur une JDOM Luna LoRaWAN. Alors là, soit 4G, si on ne doit pas être intrusif sur le réseau de l'entreprise, ou alors on peut se brancher sur le réseau de l'entreprise, ça va dépendre des cas. En général,
ça dépend de la typologie du client, mais par exemple, si on est sur du bancaire, on ne va pas trop venir se brancher sur le réseau. On va plutôt mettre de la clé 4G pour faciliter les déploiements. Donc là, on est parti sur une pince en paramétrique MileSight, celle qu'on a présentée, assez basique. Elle est dans les 189 euros environ. Donc on va pouvoir compter un circuit triphasé général de la boutique. On va mettre deux micro-modules actionneurs MClimate qui sont dans les 60 euros. On va pouvoir aller piloter par exemple un rideau d'air chaud ou une enseigne lumineuse. Donc voilà, on va pouvoir lui dire à 17 heures tous les soirs, maintenant tu l'éteins. Pour suivre, je crois qu'il y a des réglementations là-dessus sur les anciennes, sur les enseignes maintenant. On ne peut pas allumer toute la nuit. On va mettre un ou plusieurs cubic meters de chez Quantify pour venir collecter l'eau générale ou des sous-distributions. C'est un peu au choix. On va pouvoir venir mettre un Terabi compteur de personnes pour savoir voilà, la fréquentation de son magasin et faire des scénarios en fonction, peu importe, ça c'est au choix. On va pouvoir mettre, par exemple, trois modules multifonctions thermocon. En général, dans cette typologie de magasin, on va avoir donc la salle principale où on accueille les clients, on va avoir une arrière-boutique avec, par exemple, un bureau, une salle de pause, etc. Donc, on va pouvoir mettre un capteur par salle et venir asservir la CVC, la lumière, etc., un peu tout ce qu'on veut. Et on va venir mettre, alors là, ça va dépendre de la typologie. On peut mettre un Coolmaster, par exemple, de chez Cool Automation, qui est notre partenaire, pour venir piloter l'ensemble des CVC. Donc ça va être s'il y a une CVC qui fonctionne en protocole filaire. Voilà, qui est un bus général. Voilà. Ou alors, on va pouvoir venir mettre des cool plugs ou des cool hubs, ou par exemple des produits de ShareZone ou Intesis, peu importe. Donc, pour venir piloter des splits. Donc voilà, par exemple, bah, sur cette typologie de magasin, on va avoir un total sur le matériel qui est dans les 3000 euros à peu près. Donc ça fait une installation qui n'est pas excessivement chère et surtout, comme vous avez pu le voir, là, il n'y a pas de travaux. On n'a pas appelé un plombier. Les modules sont assez faciles à mettre. Donc tout ça, ça peut être préapparaît en atelier. C'est-à-dire que bah, l'installateur, ça peut être un électricien qui vient juste mettre la pile du module. Il fait un join directement avec la passerelle Lona et il le pose là où il faut et tout est remonté dans la plateforme ou dans juste l'automate JDOM. Les scénarios peuvent être déjà faits à l'avance, etc. Et du coup, après, si on part sur une plateforme multisite, là, nous, on va fonctionner, ça va dépendre des typologies de projets, de la complexité des bâtiments, du nombre de données remontées, du nombre voilà, de choses qu'on veut faire sur le bâtiment, mais on va être environ dans les 25 euros par mois par site. Et ensuite, nous, on fait de la personnalisation sur mesure de la plateforme sur cahier des charges, où là, on fonctionne en journée homme. Donc, pour une plateforme très basique, ça peut compter un ou deux jours, si c'est très simple. Et si on va sur des plateformes beaucoup plus compliquées, avec des connecteurs, avec, je ne sais pas, des PMS, par exemple, bon, là, c'est plus pour l'hôtellerie, mais on peut voilà, augmenter le nombre de jours de développement. Ça va dépendre de la demande et du client. Voilà. Et donc, voilà, avec une installation très basique, on peut aller chercher les 20% d'économie d'énergie assez facilement. Donc, si pour un magasin, ça représente quelques milliers d'euros à l'année, quand on vient installer une centaine ou un millier de magasins, là, on part sur des économies qui sont quand même assez énormes. Hmm. Voilà. Je ne sais pas si tu veux préciser quelques... Non, non, Non? non, c'était complet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions par rapport à cette typologie, à cet exemple type. Pas l'air. On va continuer doucement. Alors oui, juste avant que je vous perde tous, donc on va être présent à IBS en novembre. Donc on vous invite à venir nous rencontrer. Ce sera l'occasion de vous montrer les produits. On pourra les avoir sous la main. Et également, on va organiser juste avant IBS un webinaire également. On va en faire un tous les mois quasiment maintenant. Donc, il sera un petit peu plus corporate, entre guillemets. On va présenter un peu voilà, JDOM, ce qu'on fait aujourd'hui, comment on accompagne nos clients aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec JDOM, qu'est-ce qui est porteur pour nous, ce qu'on fait le plus, etc. Donc, ce sera l'occasion voilà, de mettre un peu plus le doigt sur la différence entre JDOM Smart Home aujourd'hui, JDOM plutôt orienté professionnel, accompagnement d'intégrateur, génie climatique, etc. Donc voilà, vous recevrez normalement les invitations d'ici peu et on espère vous y retrouver. Et du coup, pour finir, je ne sais pas s'il reste des questions. Non, il n'y a plus de questions. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez, si vous voulez, scanner ce QR code à droite. Ça vous permettra de prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Voilà, si vous avez un projet à me présenter, si vous avez des questions supplémentaires,
Ou s'il y a certains produits que vous ne retrouvez pas Ouais, sur les boutiques ou autres, sinon il y a le mail commercial à digidom.com. N'hésitez pas, ou ceux qui ont mon contact en direct, n'hésitez voilà. pas à revenir vers nous. On peut vous faire un devis sans souci ou même échanger sur les produits sans parler de devis. On peut échanger sur les produits plus en détail. Et du coup, vous pouvez retrouver les replays des webinaires des anciens. Donc, on avait fait un webinaire orienté CVC avec Pool Automation, notre ami Daniel Perel. Voilà, on avait présenté le plugin, etc. Et on a également fait un webinaire sur le LoRaWAN plus général avec des cas d'usage et des retours sur expérience sur plusieurs typologies de projets avec JDOM, donc de la Smart City, du Smart Building, du Mhm. Smart Camping, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, On fait les bases vie connectées, voilà, etc. toutes les choses qu'on a pu faire. Et puis, je vous invite à aller nous suivre sur LinkedIn, comme ça vous pouvez suivre un peu les actualités, voir ce qu'on fait, les projets qui avancent. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait 50 minutes. On va clôturer ce webinaire en vous souhaitant un bon appétit. Oui, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie en tout cas d'avoir participé, d'avoir posé des questions, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une participation. Donc voilà, merci à tous, puis bah, à On, bientôt pour le on se prochain, on se hein. donne rendez-vous début novembre.